Zohar Kadosh dit, au début de Tikkunim, il y a un livre qui s'appelle Tikkunim Zohar Kadosh. Et dans les Tikkunim, le Zohar Kadosh explique c'est quoi le corps humain et comment on peut avoir l'approchement médical du corps humain. Comment on peut s'approcher à l'être. Alors il écrit ici, Ishtaharu Eser Tikkunim, alors Etmar Vata Techazeh Mikol Ha'am Besa'ara. Aujourd'hui on étudie chez vous, non? Hidrazouka. Alors il est écrit ici comme ça. Besa'ara Begvanin Dile. On peut voir l'être humain et faire une médecine des cheveux. Je ne sais pas si vous savez, je vais vous dire un petit secret de moi. Quand j'étais jeune, j'étais un peu coiffeur. Mais j'étais très jeune. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Et je faisais le shampoing comme ça. Et quand on fait le shampoing de la tête, on touche les cheveux. Et quand on touche les cheveux, on peut savoir si quelqu'un il est dans une dépression, si quelqu'un a le cancer, les maladies se touchent dans les cheveux. Alors le Zohar Kadosh dit, Besa'ara dans les cheveux, Begvanin dile dans les couleurs. Des fois, vous savez, une personne d'un coup elle devient blanche, les cheveux deviennent blancs d'un coup. Ça veut dire que cette personne passe un choc maintenant, elle est en train de passer un choc. Il faut voir pourquoi elle est sous ce choc-là. Be'arichu dile, si les cheveux s'allongent ou pas. Il y a des gens que les cheveux poussent plus. Chez les enfants, il y a des problèmes comme ça, que les cheveux poussent plus, ils s'arrêtent de pousser. Il faut voir pourquoi un enfant, il doit avoir les cheveux qui poussent. Les cheveux ne doivent pas s'arrêter de pousser. S'ils s'arrêtent de pousser, ça veut dire que l'enfant a un problème maintenant. Il faut voir pourquoi il retient les cheveux. Et les cheveux, bekemitu dile, leur façon de grandir. Le Zohar explique après, c'est quoi la façon des cheveux de grandir. S'ils sont frisés, s'ils sont lisses, s'ils sont moitié-moitié. Il y a beaucoup de... Quand on regarde les cheveux, on peut voir beaucoup de médecine de l'être humain. Pourquoi? Parce que, d'après le Zohar Kadosh, notre cerveau, il est dans une boîte. D'accord? Il est dans l'os qui est... 3 os qui forment les os du cerveau. Et quand le cerveau, il est dans cet os-là, entre l'os et le cerveau, il y a de l'eau. Il y a un liquide qui est composé, d'après le Zohar Kadosh et aussi d'après la médecine, d'eau et d'air. C'est comme une éponge. Pourquoi elle est là-bas, l'éponge? Les médecins disent pour amortir les coups qu'on reçoit dans la tête. Alors le cerveau se tient. Et d'après la Kabbalah, quand on reçoit les messages célestes, on est imprimé par un message. Maintenant, le message, il ne peut pas pénétrer tout de suite le cerveau, parce que ça va exploser. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe l'os. Dans l'os, il y a des trous. Dans les trous, il y a comme de la malopinière, comment vous dites? Moelle épinière. Et dans les os, il y a un produit qui capte les messages célestes. Ce produit-là permet aux messages célestes de se reproduire dans l'éponge. Et après l'éponge, ça se reproduit sur le cerveau. Ça veut dire que notre cerveau, la couche qui entoure le cerveau, qui est très fine, c'est elle qui reçoit à la fin le message céleste, qui sont les messages imprimés par notre neshama ou maintenant par notre degré plus haut. Maintenant, je vis un certain degré d'existence, mais j'ai un degré plus haut qui est toujours au-dessus de ma tête. Et ce degré-là veut connecter avec moi. Il veut parler avec moi. Et c'est lui qui m'envoie les messages célestes. Je rêve, pourquoi je rêve, comment je rêve. Au milieu de la journée, j'ai une idée, hop, d'où vient l'idée, pourquoi je pense comme je pense. Et tout ça passe dans le cerveau. Et après le cerveau, comme on a tous ces sentiments qui rentrent dans notre tête, il y a les cheveux qui poussent. Et le cheveu représente, comment on va dire ça? Les cheveux représentent ce que je ressens maintenant vis-à-vis des messages célestes que je reçois dans mon corps. Si je reçois les messages célestes et je suis heureux, les cheveux vont pousser comme il faut, tout va bien, ils vont grandir, tout va bien. Mais si j'ai un message qui me stresse, par exemple,
alors les cheveux vont commencer à se friser. C'est pour ça que quand on touche les cheveux d'une personne, si c'est lisse, ça veut dire que la personne est très calme. Des fois, on met des produits pour faire les cheveux lisses, non? Et des fois, ça marche pas. Les cheveux, on les sèche avec le pas séchoir, avec la serviette, et on touche, non, c'est pas lisse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le produit n'a pas réussi? Le produit, il est biochimique. Pourquoi il n'arrive pas à mettre les cheveux qui soient lisses? C'est un problème. C'est parce que notre être humain intérieur est pas bien maintenant. Il n'est pas dans ces, on dit en hébreu, bekelim shelo, ou lo bekelim. Il n'est pas dans ces éléments. Maintenant, il se sent mal. Pourquoi? Il a des mauvaises pensées, il a des mauvais sentiments, il a peur de quelqu'un. Quelqu'un le menace, il pense qu'il ne va pas réussir. Beaucoup de choses négatives comme ça. Et les cheveux commencent, c'est comme un ressort. Si on tire et on laisse, qu'est-ce qui se passe avec le ressort? Il revient très... Mais des fois, quand on est bien, on n'a aucun problème, on peut tirer le ressort, on le laisse comme il est, il ne bouge pas. Alors c'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit, quand tu regardes les gens, fais attention à leurs cheveux. Alors, ça veut dire que le cheveu, naturellement, en bonne santé, il est raide ou pas du tout? Non, il y a des cheveux qui sont bouclés, il y a des cheveux qui sont frisés. Vous savez, il y a des gens, ceux qui ne sont pas la couleur blanche, leurs cheveux sont frisés comme ça. Mais même quand on touche le cheveu frisé, Il faut qu'il soit lisse. dedans, quand on le touche, c'est comme de la soie. Et des fois, on le touche, il est comment on dit? Il est sèche. Sec, il est sec. Et non seulement il est sec, la texture du cheveu, Elle n'est pas lisse. elle n'est pas lisse. Mais ça, il faut un peu d'expérience pour voir. Des fois, moi j'ai beaucoup d'expérience de vivre de beaucoup de gens, alors c'est pas juste de vous dire pensez comme moi. Mais beaucoup de fois, on parle avec une personne et on commence à la remettre dans ses états comme il faut, et les cheveux bougent. Les cheveux, ou bien ils commencent à briller, ou bien ils deviennent très lisses. Moi je touche pas les cheveux, mais les femmes par exemple, si vous allez tracer avec moi, quand je m'occupe des gens, vous allez voir, je vais vous dire, touchez les cheveux. Et vous allez toucher au début, avant que je m'occupe de la personne, et après que je m'occupe de la personne. Les cheveux, c'est pas la même texture dans les doigts. Et c'est très important de savoir ça. Le Zohar HaKadosh, dans l'étude de l'école qu'on doit faire la formation, il n'y a pas cette partie-là. Mais Bezrat Hashem, Hashem et Azor, on va étudier le maximum qu'on peut, ensemble et aussi après. Après les 2 ans, on continue ensemble. C'est la première équipe. On va être comme une équipe de football. On va être unis, on va gagner. Et après, les autres équipes qui vont venir, ça va être pas la même chose. Et c'est pour ça que... Génétiquement, on a les cheveux frisés par les parents ou les cheveux raides. Encore une fois, je dis, génétiquement, on reçoit la texture du cheveu. Mais le cheveu, quand on le touche, il y a les cheveux raides. Par exemple, les cheveux japonais, ils sont raides. Mais les gens japonais, quand ils sont stressés, leurs cheveux est, je ne sais pas comment dire, gras. Non, chez eux c'est gras. Il devient gras et il devient pas naïm, comment on dit. C'est pas agréable à le toucher. Il est un peu Huileux. à part huileux. Non, huileux c'est le khashou. Huileux ça en va avec quand on fait le shampoing. Mais Comme un peu rugueux. c'est Rêche. des fois on va étudier les plantes la première année et vous allez voir que je vais vous montrer comment on touche la texture de la plante. On peut savoir c'est quoi la médecine. En touchant la texture, juste la texture de ça. Quand on touche ça par exemple c'est du géranium, oui. Géranium, comment on dit en français? Le géranium. Le géranium, c'est une plante très intéressante. Les fleurs sont comme de la soie et les feuilles sont avec des petites. C'est zélo khalak. C'est un peu piquant. C'est un peu piquant. Et la médecine est où? Elle est dans la fleur ou dans les feuilles? Dans les feuilles. Alors en Chine, ce qu'ils font avec les plantes, ils disent que la plante qui est rude, c'est la plante qui est forte.
Et ce qu'ils font, c'est la première fois, ils mettent de l'eau chaude sur la plante. Les trous s'ouvrent. La plante dégage, la première fois qu'elle reçoit de l'eau chaude, un poison. Pour se protéger de la chaleur, elle dégage un poison. Le premier poison, on ne boit pas. On verse. Et après, on remet de l'eau chaude. Et la deuxième eau chaude, c'est l'eau qu'on boit en Chine. En Israël, on boit le thé tout de suite, le premier eau. En Chine, on interdit. Pourquoi? Parce que les feuilles ont une protection. La protection des feuilles, c'est notre maladie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la protection et recevoir le médicament qu'il y a dans les feuilles. Mais dans les fleurs, il y a la texture de ce qui va se passer dans l'entrecorps. On l'utilise en parfumerie aussi, les géraniums, les extraits de géranium. Oui, bien sûr. On va étudier les odeurs avec les huiles essentielles. On va étudier, vous allez voir, c'est de l'étude très intéressante. Et les fleurs et les plantes nourrissent beaucoup les cheveux. Il faut savoir que les cheveux, on peut beaucoup nourrir et aider avec des plantes. Avec des huiles essentielles de plantes, on peut changer la texture des cheveux. On peut tirer les cheveux. Je connais un monsieur une fois, il m'a montré que il a un produit, je ne sais pas d'où il l'a emmené, d'Égypte je crois. Un produit qui fait les cheveux des femmes lisses et noirs. Il y a une mode comme ça, que ça doit être lisse et noir. C'est le René? Non, il a un produit et il dit qu'en Égypte, la beauté d'une femme est les cheveux noirs et lisses. Ça veut dire, si on a, vous avez dit tout à l'heure, Salam alaikum. La pensée sur le cheveu, Oui. si on met de l'huile et qu'on améliore le cheveu, ça peut aller jusqu'à la pensée. Ça va jusqu'à la pensée. Donc on peut faire dans les deux sens. On est obligé de faire. On doit comprendre toujours que ce qu'on voit sur l'être humain, quand on veut donner de la médecine à l'être humain, ce qu'on voit, c'est la première apparence. Maintenant, on reçoit comme on va dans la route avec la voiture, et maintenant il y a les panneaux qui nous guident. D'accord ? La personne, quand on la regarde la première fois, c'est les panneaux qui nous guident. Juste, elle nous dit, je suis dans tel état d'esprit, je suis dans tel état de corps, je suis dans tel... Vous allez voir dans les ongles, sur la main, dans le pouls, il y a beaucoup de façons de voir. Le Zohar HaKadosh, il ouvre ça. Il dit, quand tu regardes la personne, la fin du Tikkun Zohar, et beaucoup d'extraits du Zohar HaKadosh, et la fin du Zohar HaKadosh, parlent beaucoup de médecine. Parce qu'ils disent que l'être humain le plus élevé, c'est l'être humain qui peut guérir son prochain. Alors on trouve beaucoup dans le Tikkun Zohar, et ils disent, surtout sur les cheveux, qu'il y a les couleurs, comment ça grandit, arichou, si ça se prolonge, et kamitu, c'est comment les cheveux sont. Est-ce qu'ils sont frisés, est-ce qu'ils sont bouclés, est-ce qu'ils sont raides? Pourquoi ils sont raides maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que c'est sa nature? C'est pas sa nature? Il y a beaucoup de questions comme ça. Et après le cheveu, il est écrit ici, Bemitzra. On peut voir sur le front d'une personne, ça vous connaissez beaucoup, sur le front de la personne, on peut voir beaucoup de choses. Le nombre de traits, ça veut dire combien de fois elle est dans le Gilgoul ici. On peut voir si le front, s'il est long, s'il est short, s'il est petit. Il y a sur le front 2 boules de génie. Vous connaissez les boules du génie? Il y a ici. On est géniaux, c'est là. Il y a ici sur le front, au-dessus des yeux. Il y a ici il y a des gens que c'est tout lisse. Et il y a des gens qu'il y a ici 2 boules. Ça s'appelle les boules du génie, par exemple. Alors, on peut regarder sur le front d'une personne. Plus le front est haut, et plus la personne, on va dire qu'elle est sage. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont le front pas haut, ils sont pas sages. Il y a des gens qui cachent leur front. Alors il faut voir d'après la grandeur des yeux, d'après la grandeur. Il faut mettre tout en proportion pour savoir c'est quoi la personne qu'on a en face de nous. Alors dit le Zohar HaKadosh, Be putia de mitzra ou be sirtutin be mitzra. Qu'est-ce qui est écrit sur le front?
Vous allez voir les gens, il y a des gens, ils ont des traits droits et des traits comme ça, vous avez vu? Ils ont deux traits, non, pas du trait du nez. Là, ils ont deux traits qui font ça. Alors on peut regarder le front de la personne et regarder et voir par le front qu'est-ce qu'elle a cette personne maintenant. Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est dans un bon état d'esprit? Est-ce qu'elle est dans un mauvais état d'esprit? On étudie la personne d'après son front. Après il dit, Be'odni, il y a une réfoua entière qui est dans les yeux, dans les oreilles. Vous connaissez la médecine des oreilles? Dans le studio qu'on va étudier aussi, il y a l'oreille, c'est un embryon. La forme de l'oreille, c'est la forme d'un embryon, vous dites, non? D'un petit bébé. Et le petit bébé, quand il est là, d'après les membres qu'il représente, la tête, le ventre, les pieds, les mains, d'après ces membres-là, on peut piquer l'oreille et toucher les membres du bébé. Pourquoi on a besoin de toucher le bébé? Parce que beaucoup de fois dans la vie, la plupart des problèmes qu'on a intégrés dans notre corps viennent de l'état d'esprit dans le ventre de la maman et l'état d'esprit quand on est tout petit. Parce que vous allez regarder la personne, combien elle grandit en étant un bébé, et quand elle grandit en étant un bébé, elle grandit beaucoup plus que quand elle grandit quand elle est adulte. Si on aurait grandi la même chose, on serait devenus des géants. Alors on voit que le bébé, il a intégré dans lui la grossesse, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment on a grandi. Alors on peut toucher par exemple un membre qui est malade maintenant. Ça veut dire que ce membre-là, déjà, quand il était bébé, il était déjà malade. On avait déjà la première maladie, on l'avait déjà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pique le bébé. On pique le bébé, on pique l'oreille. Il y a, comment il s'appelle, Dr Benguigui à Khedera, il pique les oreilles. Il y a beaucoup de gens. C'est une formation entière de savoir piquer les oreilles et guérir la personne d'après quoi? D'après l'état d'esprit ou l'état d'être quand il était un embryon. Alors par exemple, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez fait attention, ils n'ont pas le dessin du bébé, mais ici c'est tout frotté. C'est comme lisse. Vous avez vu ça? Il y a des gens qui font du wrestling comme ça. Ils font de romain, comment ça s'appelle? La lutte romaine. Ils ont les oreilles frottées. Les judokas, ils ont les oreilles frottées. Il n'y a rien ici. Pourquoi? Les gens disent c'est à cause du sport. Mais la preuve qu'il y en a qui font le même sport, ils n'ont pas les oreilles comme ça. Ça veut dire quelque chose sur la personne, des membres inférieurs avec le cerveau de la personne. C'est pour ça qu'ils font de la lutte, ils sont petits et un peu comme ça, durs. Ça explique leur pensée et leur corps, comment ils s'adaptent à la pensée. Alors il dit ici, Aoznaim beilen idrin odnin, ou besara de tachat odnin. Il dit, on voit les deux oreilles, si elles sont parallèles, ou bien il y a une déformation. Et on voit les cheveux qui sont en dessous des oreilles. Il y a des gens qui n'ont pas les cheveux ici. Les hommes. Ils n'ont pas les cheveux sur la joue. Les cheveux commencent en bas. C'est aussi quelque chose qu'on doit étudier, qui veut expliquer. Et après, il dit, après qu'on a vu ça, on regarde Be'anpin. On regarde la forme du visage. On regarde la forme du visage, si elle est ronde, si elle est longue. Les os ici veulent dire beaucoup. Les os au-dessus des yeux veulent dire beaucoup. Chez les femmes, il y a deux autres choses. Le visage de la femme, les os qui forment le visage de la femme, ils sont plus fins que les os qui forment le visage d'un homme. Alors il faut savoir, quand il y a une dame qui va venir pour recevoir un tipoul, elle n'a pas le même visage ou les mêmes formes comme un homme qui vient recevoir un tipoul. Alors il faut savoir comment s'approcher des femmes et comment s'approcher des hommes. Des femmes, il faut savoir que la beauté d'une femme est très importante pour elle, alors il faut faire attention quand on parle. Et après, il dit le Zohar Kadosh, Be'einin. On regarde les yeux. Ce que je vous dis maintenant, c'est juste un petit extrait comme ça, qu'après tout le Tikkun Zohar, la fin du Tikkun Zohar, c'est le plus long, 70, il parle beaucoup, chaque
membre, il commence à expliquer plus et plus et plus. Et il développe, il développe. Alors il dit ici, be'einin, dans les yeux, be'gvanin de'einin. Il faut voir la couleur des yeux. Et il y a toute une thérapie, vous savez, le Rambam, c'est le premier qui a écrit ça, je crois, la thérapie des yeux. Mais dans le Zohar, déjà, c'est écrit qu'on doit regarder les yeux et la couleur des yeux. Les gens pensent que ceux qui ont les yeux foncés, ils ont les yeux noirs. Il n'y a pas de couleur noire dans les yeux. Il y a du marron, il y a du bleu-vert, et il y a des fois, du jaune. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des gens qui ont les yeux jaunes. C'est le vert, c'est la fin du vert. Il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, ils sont très spirituels. Les gens qui ont les yeux... Miel. Non. Jaune. C'est vraiment jaune. J'ai vu une fois une personne, on va faire une petite histoire pour aérer un peu le coup. J'ai vu une personne, quand j'étais jeune, je travaillais dans le bâtiment et on faisait une afsaka, on mangeait. Et au milieu de manger, il est venu quelqu'un, il m'a dit, toi tu es comme ça. Et il a commencé à parler autostrade. Moi j'entends pas tellement les gens qui parlent comme ça. Ses amis sont venus, m'ont dit, laisse-le, ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Une nuit, il s'est levé, il a décidé qu'il va dire le Tikkun Zohar à pied de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Alors il a marché. Il a marché à pied, ça prend à peu près une nuit. Il a marché tout, il disait Tikkun Zohar. Et ses yeux, ils ont changé de couleur. Il était dans un hôpital de fou un peu. Et après, les yeux changent de couleur. Pourquoi ils changent de couleur? Parce que la personne est trop illuminée. En Israël, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de bon esprit ici, Baruch Hashem, et les gens vite décollent, mais vite, trop vite des fois. Alors il faut faire attention, il faut être tout le temps équilibré, parce que ici ça va très vite. Alors je lui ai dit, non, Yofi, tu as dit le Zohar, Kol HaKavod. Il m'a dit, non, je vois des choses. Je lui ai dit, bien sûr que tu vois des choses. Tu es plus avec nous. Comment tu travailles dans l'électricité? Tu t'occupes pas des fois? Les gens, ils font trop. Il ne faut pas faire trop. Il faut savoir dans la vie. C'est pour ça qu'il faut étudier bien l'étude et l'équilibre de la vie. Pas sortir de l'équilibre de la vie. Il faut savoir être tout le temps dans l'équilibre, tout le temps être dans la bonne pensée et ne pas, faire des choses qui sont extrêmes. C'est dangereux. Même quand on commence à s'occuper des gens, on commence à réussir, bon, Hachem, ça fait du bien. Et quand on réussit, des fois, on commence à décoller un peu. On se prend les idées et que Dieu nous en préserve. Il faut faire attention. Il faut savoir qu'on est des êtres humains. Si on a eu le don, Baruch Hashem, ceux qui sont inventeurs, ils ont aussi le don de l'être. Ils arrivent avec toi, ils arrivent à toucher vite l'esprit de la personne. Pourquoi? Parce que leur pensée est grande, elle est ouverte comme ça. Les gens qui n'ont pas le don, ils voient la personne, c'est comme un mur. Ils ne ressentent rien du tout de la personne. Bon, Hachem, il faut... Les gens qui sont là, je pense que... Toi, tu as le don. Hein? Peut-être. Tu dois ressentir. Tu ressens? Si tu ressens, c'est... Alors, il dit... Bekritzin de Aleinin. Et on regarde sur les yeux les sourcils. Les sourcils? Et les sourcils? Les cils. Et les cils aussi disent sur la personne comment elle est. Il y a des gens qui n'ont pas de cils. Il y en a des gens qui c'est long. Il y en a des gens qui c'est court. Tout est écrit. Et quand il n'y a pas de cils, ça signifie quoi? Ça dépend. Je vous dis encore une fois, le Zohar HaKadosh, maintenant je vous dis les choses une après l'autre, mais à la fin, quand on regarde, on observe le tout. On ne peut pas dire seulement ça. C'est pour ça que cette médecine que j'enseigne, c'est une médecine qui est globale. Elle touche l'ensemble de l'être humain. On ne peut pas dire à l'être humain, tu te sens mal juste là. Non. Pourquoi je me sens mal là? Quel est le membre qui est avant moi? Comment il reçoit le sang? De quel? C'est les artères ou c'est les veines? Il faut regarder la personne d'une façon très très large. Et quand on la regarde d'une façon très large, on peut, Bezrat Hashem, réussir à bouger l'état d'esprit de l'être humain et le mettre en place. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on... Est-ce qu'il a les sourcils longs ou pas? Est-ce qu'il a les yeux petits ou grands? On ne peut pas juger.
puisque la personne elle est née comme ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'il faut faire, c'est regarder l'ensemble. Et moi, ce que je fais toujours, Gila, elle est avec moi, bon, j'ai beaucoup d'années, elle sait, je regarde l'ensemble et je cherche le bien de la personne dans cet ensemble-là. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que quelqu'un il est noir et il a les cheveux frisés comme ça, qu'il n'est pas bien. Création de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On doit l'aider. Quelqu'un blanc, blanc, les yeux très bleus, mais très pâles, et les cheveux qui commencent à pousser ici. Et vous allez voir une personne, on va penser qu'elle est illuminée, mais cette personne peut être, chas v'shalom, très méchante, très ingrat, ou bien la bouger vers être gentil, être généreuse, on peut regarder les bons côtés de la personne, et c'est notre travail. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Ain Tova, quand on regarde avec le bon œil, on peut bouger la personne. On peut vraiment la transformer, et la personne toute seule, hop, fait sortir d'elle quoi? Elle fait sortir d'elle le bien. Alors on avait les yeux. Et après, on a la médecine du nez. Et dans le sujok aussi, il y a le nez. Dans le nez, ici, il y a une forme de l'être humain, qu'il est allongé, ici, et là il a les mains ou les pieds, et on peut, d'après le nez, voir si quelqu'un, il a un nez long, il a un nez petit, il est courbé, ou bien il est comme ça, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il descend en bas. Il y a le nez qui finit en haut, il y a le nez qui finit en bas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Très intéressantes. Bezrat Hashem, on va toucher. Alors il dit, ou befim, hein, la bouche. On a la bouche. On peut voir d'après les lèvres, les lèvres signifient les caractères de l'être humain. Pourquoi? Parce que quand je suis énervé, je fais quoi avec la bouche? Je pince la bouche. Et quand je suis très heureux, qu'est-ce que je fais? Je souris. On peut grandir les lèvres juste avec l'état d'esprit. Il y a des gens qui mettent du silicone dans les lèvres pour les grandir. Non. Avec l'état d'esprit, si on l'aurait entraîné de sourire, d'être heureux, de regarder bien la vie, hop, les lèvres commencent à grandir. Pourquoi les lèvres se sont rapetissées? Parce que je ne suis pas content, je suis nerveux, tout le temps je pince les lèvres, tout le temps je ferme mon visage, je n'ouvre pas mon visage. Alors à la fin, ça atteint les lèvres. Et aussi les paroles qu'on dit. Les paroles qu'on dit ont 5 façons, vous savez. Il y a 5 façons de faire sortir la voix du corps, de notre bouche. Il y a la gorge, il y a le palais, il y a la langue, il y a les dents et il y a les lèvres. Vous savez? Boumaf, par exemple. Boumaf. Toutes les lettres qui sont B, O, Boumaf, Me, okay? Fait, Faux. Tout ça, ça sort des lèvres. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça gonfle. Boumaf. Il y a les lettres qui sortent de la gorge. Ah, ah. Quand je dis ah, ah, les lèvres ne bougent pas. Ça dépend de la langue qu'on parle. Hein? Ça dépend de la langue qu'on parle. Alors. Ça dépend comment on prononce. Il y a sur les dents, Zashratz. Zashratz. On a les lettres qui font le son d'après les dents. Et on a les lettres de la langue. Zashratz, Boumaf, Acha, Datlat. Datlat. On a la langue. Les gens qui bégayent, c'est difficile pour eux, Datlat. Les lettres qui sortent de la langue, c'est le plus difficile pour eux. Là-bas, ils bégayent. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit ne pas utiliser ces lettres-là. Utiliser les autres lettres. Et comme ça, ils arrivent à ne pas bégayer. Il y a beaucoup de sagesse de la bouche, seulement la bouche. Et il y a combien de dents on a, vous savez? C'est quoi en hébreu? Qui est? Lève. Non, tu as raison. 32, c'est lève. 30, c'est lamed. Bet, c'est 2. Lève. 32, lève. Ça veut dire que on a 32 dents comme
le cœur. Et c'est 32 trajets de lumière qui viennent de la Chokhmah. La Medbet Netivot Chokhmah. Et c'est 32 vertèbres qu'on a dans la colonne vertébrale. 32 aussi. Et c'est 32 membres essentiels que tous les mammifères ont dans leur corps. On va étudier ça, vous allez voir dans l'anatomie. On étudie l'anatomie médicale, mais on va étudier l'anatomie d'après la Torah. Et la Torah explique comment les membres ont été créés un après l'autre comme une montre. Pour que chaque roue fasse bouger l'autre, et l'ensemble donne la guérison totale. C'est magnifique, bon. Alors il dit, Betzavar. Et aussi on a la médecine qui parle de la gorge. La longueur de la gorge. Il y a des gens qui n'ont pas de gorge. Leur tête est collée au corps. Ils n'ont pas. Oui, ils n'ont pas. Il y a des gens que c'est long. Il y a des gens que on voit la pomme d'Adam. On la voit grande. Il y a des gens on ne voit pas du tout. Ils ont le cou long, mais on ne voit pas la pomme d'Adam. Il y en a, ils ont un cou petit et on voit la pomme d'Adam. Quand ils parlent, tac, tac, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Chez les hommes et chez les femmes. Oui, ça doit être chez les hommes. Mais il y a des femmes aussi qui sont la pomme d'Adam, ça veut dire quelque chose sur elles aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors il dit, Betzava, et après il dit, Beyadaim. Ah, ça c'est Soujok, dans les mains. On regarde les mains, et d'après les mains, vous allez voir, c'est une grande, longue étude qui explique que dans les mains, on a le corps entier de l'être humain. On a le corps ici, on a la tête là, on a les deux jambes, et on a les deux jambes au milieu, et les deux mains de côté. Alors on voit que dans le Zohar déjà, on a Beyadaim. D'après les mains, on peut voir tout le système nerveux du cerveau de l'être humain, dans les mains. Et quand on regarde les mains, on veut, on veut dévoiler ou chercher qu'est-ce qui se passe intérieurement dans le corps de l'être humain. Comme la Torah dit que tous les membres qui sont à l'extrême du corps, ça veut dire les deux mains, les deux pieds et la tête, le nez, les oreilles, ce qu'on vient de dire, la paume d'Adam, tout ce qui est à l'extrémité du corps, on peut trouver tout le corps dedans. C'est ce qu'il dit ici le Zohar. Alors il dit il y a les mains et après il y a dans le corps. Est-ce que l'être humain a un petit corps, il a un corps allongé, les mains, quelle proportion ont les mains avec le corps? Est-ce qu'ils sont petites? Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce que les jambes sont longues? Est-ce qu'ils sont... Il y a beaucoup Baruch Hashem à étudier. Et à la fin, Barich ou Dile. On veut voir si la personne est grande ou si la personne est petite. Quand la personne est petite, ça veut dire que les gens les plus forts qui étaient dans le monde étaient petits. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés. Ils ont la force de tenir. Les gens qui sont grands, ils regardent, ils visionnent, mais ils ne font pas attention à eux. Que, Chas v'Shalom, on peut les atteindre facilement. Alors c'est pour ça que Zohar Kadosh dit, il faut regarder la longueur de l'être humain. Et si on regarde la longueur de l'être humain, on peut comprendre beaucoup de choses sur lui. Pourquoi il est si long? Qu'est-ce qu'il cherche? Moi, j'ai une fille. Au milieu de toutes les filles, elle est plus grande que tout le monde. Elle dépasse, je crois, ma femme, bientôt elle a 12 ans. 12 ans. Elle est longue comme ça. J'ai dit à ma femme, elle veut grandir, il y a une raison qu'elle grandit. Les autres, ils ne sont pas tellement longs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. On peut juste être heureux et content. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question. Vous comprenez tout? Ben, dites donc, hein. Vous comprenez tout? J'ai entendu dire On doit en savoir beaucoup plus. Eh ben, dis donc. C'est facile parce que vous nous exposez les choses. Ah Vous oui, voyez c'est combien bien. il vous faut. sur les cheveux, j'ai entendu dire que plus le cheveu est long et plus il capte des énergies. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas couper court ses cheveux. Ça dépend les cheveux de qui? Les cheveux d'un homme, les cheveux d'une femme. Les femmes, oui. Les cheveux des femmes doivent être couverts. Pourquoi? Pourquoi on couvre le cheveu d'une femme? Parce que les femmes captent les énergies dans les cheveux qui sont du sang.
Comme les cheveux, c'est la partie noire du corps. Toutes les parties qui sont noires viennent de la femme. Les cheveux, le teint des yeux, tous les membres qui sont inférieurs. Est-ce que vous entendez par les parties noires? Les parties qui sont... le liquide masculin est blanc et le liquide féminin est rouge. Oui. Mais il n'est pas rouge, rouge à lèvres. Il est rouge noir, presque noir. Et tous les membres qui ont cette couleur, qui est leur ancêtre, c'est la partie rouge. Tous les membres qui sont comme ça, c'est la partie de l'homme. C'est la partie du masculin qui donne ça. Mais c'est pas jusqu'à la fin. Hein. Des fois, on voit dans la génétique que ça passe pas comme... Mais la plupart du temps, on peut expliquer, par exemple, la façon des cheveux de grandir. Si la personne, on voit que ça, et les cheveux, et les yeux, le teint des yeux, et la langue, il y a de la médecine sur la langue, vous connaissez aussi? Vous ne connaissez pas? On va étudier beaucoup, ça va faire du bien. Il y a la langue, comment elle est dans la bouche, est-ce qu'elle a un trait au milieu? Il y a des gens qui sont dans un état d'esprit maintenant que la langue est coupée. Et il y a aussi un problème de bactéries, il y a un problème dans leur estomac, que ça fait que la langue se coupe au milieu, parce que la salive dans la bouche doit se former d'une façon qu'elle fait bouger le manger, elle hache le manger avec la langue. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec la langue dans la bouche? On tourne le manger. Vous savez ça? En train de manger, ce qu'on fait avec la langue, sans faire exprès, on tourne le manger, on le bouge. On le fait tourner et les dents doivent mâcher. Vous savez que dans le Hari Akadosh, il y a toute une explication comment manger. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on mange? Et il dit le Hari Akadosh, on doit mâcher le manger 32 fois avant de l'avaler. 32 fois mâcher le manger. Pourquoi? Parce que la salive, c'est elle qui fait la première digestion. Et si on ne le mâche pas 32 fois, la salive n'a pas réussi à faire son travail et on avale quelque chose qui n'a pas été mâché. Donc, maintenant l'estomac va avoir des problèmes de quoi? De digestion. Regardez où ça va. Ça va très loin. Et les gens qui veulent maigrir, par exemple, les gens qui veulent maigrir, ils doivent mâcher beaucoup de temps de le manger. Ce qu'on apprend en macrobiotique, ça va pas mâcher 30 fois. Combien? 30, je sais pas. 33. Chez nous, c'est 32. Pardon. Pourquoi 32? Lève, shinaim. On a 32 dents. 32. Ça veut dire que... Oui, tout est 32. Après, vous allez voir, quand on va étudier la partie de l'anatomie, j'emmène un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. C'est le livre de la création du monde qui a donné à Avraham Avinu. Vous allez voir là-bas, dans le Sefer Yetzira, il explique les détails, où vont les nerfs, dans quel... C'est un chou madim. Comment il y a 1000 ans, ils ont écrit tout déjà. Et lui, il se base sur quoi? Sur des textes de Avraham Avinu. Imaginez-vous un peu, comme c'est beau. Bon, alors... Ça doit être plus facile à mémoriser aussi, parce qu'on peut relire les choses. Oui. C'est pas juste des noms. Non. Et tout aussi est très logique. Moi, ce que j'aime j'étudie avec les médecins, quand j'étudie avec des médecins, j'étudie par semaine, on étudie Sefer Yetzira. Parce que Sefer Yetzira, il explique, en effet, les étoiles, le monde qui nous entoure, qui s'appelle l'univers. Il dit, l'univers influence le corps, que le corps est l'univers terrestre, et le corps influence tout ce qui est devant nous. Donc on reçoit la lumière des étoiles, qui nous influence à nous pour influencer ce monde terrestre qui est dans l'atmosphère. Parce que d'après la Kabbalah, ce monde qui est là, c'est le dernier monde. Toutes les lumières arrivent dans ce monde, et nous, dans ce monde, on crée tout ce qu'il y a, tout ce qui est l'univers qui nous entoure. Alors c'est pour ça qu'on est l'homme et l'intermédiaire entre l'univers et l'univers. Et ça s'appelle en anglais microcosmos and macrocosmos. Ça veut dire je suis un tout petit être, mais je représente tout ce qui existe. Alors il y a, vous allez voir, je vais vous emmener il y a beaucoup de textes qui expliquent, pas seulement de la Torah, qui
qui explique comment on peut photographier une pomme, vous connaissez? Ça s'appelle les allogrammes. On photographie une pomme, et après vous prenez une photo, vous coupez en combien de morceaux que vous voulez, toujours la pomme sera là-bas. Alors on se pose la question, pourquoi quand je vois la grande photo, je vois une pomme, et j'en vois pas 10 milliards? Puisque si je coupe les papiers, après je regarde avec un microscope, je revois la pomme. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle microcosmos, macrocosmos. On peut représenter ce qu'on photographie en petit et en grand. Alors ils étudient ça de l'être humain. Ils disent le corps humain représente le petit corps, la petite personne, que si on va regarder en dimension, on n'est rien du tout. On n'est même pas, je crois, un grain de sable, c'est beaucoup si on est dans tout cet univers. Mais d'un autre côté, on représente tout. On représente tout. Alors il faut décider, est-ce que l'homme est important ou l'homme n'est pas important? C'est une décision. Si on étudie bien le Ari Akadosh dit, oui, tu es l'être le plus important dans la création. Si je suis l'être le plus important dans la création, alors où j'existe? Où je suis? Est-ce que je suis tout petit? Est-ce que je suis très grand? Qui je suis? Ça, c'est aussi une des questions qu'on va avoir beaucoup de débats là-dessus, parce que vous allez voir qu'on doit se positionner. Est-ce que je représente beaucoup, un univers entier, ou bien je représente rien du tout? Donc, j'existe même pas. Ça sert à rien de me faire du bien. C'est la pensée qui va faire la différence. Et dans la pensée, d'après le Ari Akadosh, d'après le Zohar Akadosh, on peut exister dans tout. Ou bien, Chas v'Shalom, quand on ne parle pas bien, on nous diminue, et nous on accepte. On est déprimé. On accepte ça, mais on accepte. C'est pas seulement que les gens nous dépriment, mais on accepte leur jugement. Chas v'Shalom, on peut devenir rien du tout, vraiment. Et après, la personne commence à se diminuer. Après, tout le monde pleure autour d'elle. Oh, il va voir, elle se sent pas bien. Combien de gens souffrent quand une personne est malade? Au moins 7. Au moins 7. Ça s'appelle les 7 proches. Qui? La femme, les parents, les enfants et la personne. 7. Ça s'appelle les 7 proches. 7 personnes, quand on est malade, souffrent. On veut ou on ne veut pas, ils souffrent. Pourquoi? Parce que les parents, nous sommes la continuation des parents. Continuité. Les enfants sont notre continuité. La femme et l'homme sont un avec l'autre. Et la personne même. Donc 7 personnes souffrent quand une personne est malade. C'est beaucoup. Et quand on fait le compte d'énergie, on voit que ça coûte beaucoup. C'est cher. Parce qu'on doit la prendre. Qui va la prendre? Qui va... Toujours, les seuls qui vont se dévouer à la fin quand une personne est malade, c'est les parents, la femme là, et les enfants. Tous les autres, ils se fatiguent vite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors on doit savoir que quand on guérit une personne, on guérit 7 personnes. Je vais vous raconter une histoire. Une personne est venue me voir, une grand-mère. Elle travaille avec ma mère, et qu'est-ce qu'elle a, la grand-mère? Elle dit qu'elle avait une petite fille qui ne marchait pas. Moi, tout de suite, j'ai posé la question. Si la petite fille ne marche pas, pourquoi la grand-mère vient me voir avec la petite fille? Où sont les parents? Question, non? Je lui ai dit, le père, il ne veut pas de cet enfant. Hein? Je lui ai dit, le père ne veut pas de cet enfant. Il dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, toi tu es la grand-mère, je vais la faire marcher, la petite, mais tu dois savoir que c'est toi qui dois prendre la responsabilité de la guérison de la petite. Mais elle est la grand-mère, alors comment on fait? Pourquoi la grand-mère atteint la petite fille? Parce que la grand-mère, elle, avait, on va dire, la raison de la souffrance de la petite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la petite, je lui ai dit quelque chose dans l'oreille, et je lui ai dit, marche. Elle a commencé à marcher. La grand-mère regarde comme ça, elle dit, comment elle marche? Viens.
Elle est venue chez elle, elle est venue chez moi, elle est venue chez elle, elle est venue chez moi, tout va bien. T'as vu qu'elle marche? Oui. Tu es sûr? Oui. Encore une fois, allez. L'aller-retour, l'aller-retour, l'aller-retour. Tu l'as vu marcher? Oui. Prends-la dans les mains, va à la maison. Et dis à ses parents qu'elle marche. Elle est rentrée à la maison, le papa il a dit, c'est pas possible. La petite, boum, elle est tombée par terre. Où je l'ai envoyée? Dr Dreamer. Pourquoi? Parce que Dr Dreamer, c'est le pianiste, il joue le piano sur le système nerveux. C'est son... Il touche le système nerveux par la colonne vertébrale et il joue comme le piano. Il fait bouger les gens, il fait plein de choses. Et elle était chez Dr Dreamer, la même chose. Il la touche, elle marche. Le père, il a dit, c'est quoi ces médecines? Il faut l'opérer de la tête. Je dis, pourquoi opération de la tête? Vous savez, c'est quoi ouvrir une tête d'une personne? Le cerveau. Touchez pas au cerveau. C'est le dernier qu'il faut toucher parce qu'on ne sait pas. Alors, mais la grand-mère, elle lui dit, écoute, elle marche. Elle marche, je l'ai vu marcher. Pourquoi tu... Top. Qu'est-ce qu'on fait, Rav? Je leur ai dit, dis ton père, qu'il se mêle plus de la guérison de sa fille. Laisse ta fille tranquille. Tu veux la guérir? Te mêle pas. Bon, il a accepté, bon, Hachem, ne pas se mêler. La petite, elle commence à marcher. Elle va à l'école avec le cartable. Maintenant, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'arrivait pas à marcher à côté de son père? Parce que le père ne voulait pas qu'elle marche. Pourquoi elle ne voulait pas qu'elle marche? L'handicap. Ça reçoit de l'argent. Non. Si. Si. Allah histoire, mais Allah histoire. Vous savez, c'est quoi Allah histoire? Que Dieu nous en préserve. Oui, Dieu nous en préserve, mais il faut savoir des fois qu'on influence mal les sept proches. Il se peut qu'une personne est malade. C'est une réponse à sa femme, par exemple. Des femmes qui ont bien, le mari leur a donné tout ce qu'il faut. Et à un certain moment dans sa vie, il commence à être fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à demander de l'attention. Il ne reçoit pas l'attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient malade. Il devient malade. Maintenant, on doit s'occuper de lui. Pourquoi il est malade? Parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Si on serait occupé de lui sans la maladie, il ne serait pas malade. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Quand on voit une personne malade, il faut regarder qui autour d'elle veut qu'elle soit malade. Pourquoi elle veut être malade? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel est le message aux gens qui l'entourent? Et si on arrive à toucher le message comme il faut, on n'a pas besoin d'être malade. On peut guérir la personne sans rien faire. Des fois, juste en remettre en place les gens, on guérit la personne. Alors, est-ce que c'est dans l'inconscient tout ça, de chacun? L'inconscient, oui. Et des fois aussi conscient. Des fois, c'est conscient. Mais la majorité des fois que moi j'ai vu, c'est inconscient. Les gens veulent de l'intention et ils ne savent pas comment le dire. Ils ne savent pas comment exprimer l'intention qu'ils cherchent. Alors ils font... Vous savez, on a deux systèmes nerveux. On a le parasympathique et le sympathique. Le parasympathique, d'après les livres que moi j'étudie en anglais, il a 7 points de lien nerveux. Il y en a 4 dans le cerveau et 3 à la fin de la colonne vertébrale. Devant quoi? Devant l'endroit où on est né. Alors on voit que le parasympathique est lié directement à quoi? Pourquoi on ne ferme pas? C'est quelle partie ouverte comme ça? On a le système parasympathique qui est 4 liens nerveux qui sortent de la tête vers la tête, et on a 3 liens en bas de la colonne vertébrale qui sont liés au système de multiplication, vous dites? C'est beau de dire comme ça? Reproduction. Et ça, c'est parasympathique. C'est quoi? Oui, non, je vis, je meurs. Et ça, c'est l'inconscient. Dans l'inconscient, on est très vite. On va vite. On dit oui, non, je veux pas, j'aime, je déteste. Ça, c'est l'inconscient qui fait ce balagan là dans la tête. Le conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il a toute la colonne vertébrale et il prend son temps. Tout doucement, on ne prend pas des décisions vite. Il faut, digérer les décisions.
Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, avec qui on parle, comment on parle, tout doucement. Et là-bas, il y a 7 points nerveux qui s'appellent ganglions. Et que vous dites en français? Ganglion. Les ganglions, il y en a 7 aussi. Tout est très intéressant. Il y a tous 7. Il y a 7 points endocrinales, il y a 7 chakrot, il y a 7 ganglions. Tout est 7. Pourquoi? 7 est l'être humain. Za, Ziranpin. L'être humain petit, on l'appelle 7. Il a 7. Après, vous allez voir, il y a 7 membres en bas. Il y en a 7 en haut. On a 7 dans le visage. 2, 4, 6, 7. On a tout multiplié par 7. Qu'est-ce que ça veut représenter? Pourquoi ils sont 7? Pourquoi la bouche c'est 1? Et etc., etc., etc. Alors, quand on étudie la médecine lumière, on veut approcher l'être humain d'après les lumières qui représentent l'être humain, et non pas d'après le corps de l'être humain. On veut, avant qu'on touche le corps, on veut toucher ici. Qu'est-ce qui se passe là? Et d'après ce qui se passe autour de l'être humain, on peut toucher maintenant l'être humain physique. Et tout ça sort et commence dans le cerveau. On a tout ce que je viens de vous dire, tout est représenté dans le cerveau. Quand on va étudier le cerveau, vous allez voir, parce que c'est une des études les plus essentielles, c'est le cerveau. Et vous allez voir que dans le cerveau, on peut parler avec la personne et faire bouger des neurones. En parlant seulement. En montrant une couleur. Même il y a une façon, ça c'est le secret, on peut dire le secret. Il y a une façon comme ça. Tout ce qui existe sur Terre a 2 polarités. Tout ce qui existe sur Terre. Tout. Des fois, on est devant une personne et elle ne veut pas recevoir la médecine. Elle est un peu têtue. On prend même comme ça. Quelle polarité il y a ici? Il y a le bouchon et il y a le côté ferme. Donc ça, c'est ouvert et ça, c'est fermé. La personne, maintenant, le côté ouvert ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je bouge. Maintenant, la personne ne sait pas qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je fais comme ça. Et on parle 5 minutes. Hop, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est ouvert? La polarité. On a changé la polarité. On peut faire ça même avec la polarité. On peut faire ça avec un stylo. On est en train de parler, on parle, et on voit que quand le stylo il est comme ça, le côté ouvert est en haut et le côté fermé en bas, on voit que la personne se bloque. Elle ne veut pas parler, elle ne veut pas. Vous tournez le stylo comme ça. Et la personne commence à parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est les polarités. Oui, il y a beaucoup, oui. Il y a beaucoup. On a assez de temps. Je ne sais pas si le temps va suffire, mais on va essayer de transmettre ce qu'on peut transmettre. Mais ça, les polarités, ça tient du cerveau. Pourquoi? Parce que nos yeux font attention à la polarité. Et maintenant, ils disent au cerveau, tourne. Parce que le stylo est à l'envers. Et la personne ne sait pas ça. C'est l'inconscient. Ça, c'est le système qui est parasympathique. Je touche le système parasympathique de la personne avec le stylo comme ça. J'ai rien fait. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ignorer ce qui est devant nous. Il faut savoir ça. Les sens n'arrivent pas à ignorer. Ils n'arrivent pas à... Nos sens, par exemple, captent toute la chambre. Et ils savent, par exemple, qu'il y a une petite lampe rouge maintenant qui est allumée sur la caméra. Moi, je pense que je parle avec vous. Mais en vrai, je fais très attention à la caméra sans faire attention à la caméra. Parce que s'il n'y aurait pas ici une caméra, je n'aurais pas fait attention à la caméra. Mais la caméra existe, donc je dois faire attention à la caméra. Est-ce qu'elle travaille ou pas? Est-ce que je sais qu'elle travaille ou est-ce que je ne sais pas qu'elle travaille? Bien sûr que je sais qu'elle travaille, puisqu'il y a une petite lampe rouge. Mais je vous dis que jusqu'à il y a un instant que j'ai regardé si il y a la lampe, je n'ai pas pensé à ça. Alors comment je sais que ça travaille? Parce que l'inconscient... Comment? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font les yeux? Les yeux captent tout et ils envoient tout à l'inconscient. Tout se passe derrière. Et après, ce qui se passe derrière, ce qui est important, le cerveau passe à l'avance. Et ça, c'est le côté penseur de l'être humain. Et maintenant, je commence à faire attention à des choses que j'ai décidé qui sont importantes.
Mais je fais attention à tout. Oui, Rabbani. Le stylo, si vous faites ça dans votre poche, ça ne marchera pas. Si. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, moi, je sais qu'il y a une polarité. Si moi je sais, donc je suis en train de le dire. Comment je le dis? Est-ce que je le dis avec les mains? Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait une liste. Est-ce que je le dis avec mes cheveux? Est-ce que je le dis avec mes yeux? Est-ce que je le dis avec ma bouche? Est-ce que je le dis avec mes mains? Avec ma façon d'être assis? Vous savez, des fois, vous voyez une personne, on parle avec elle, et tout d'un coup, hop, elle se redresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on se redresse maintenant? Parce qu'il y a un message qui est passé. Vous allez voir une chose qu'on fait très attention à ça, c'est la respiration de l'être humain. Est-ce qu'elle a accepté maintenant le message que je lui ai donné? Je lui ai transmis un message, est-ce qu'elle a accepté? On le voit ça dans la respiration. Vous avez étudié ça dans le PNL? La respiration? On peut détecter ce que la personne a reçu de nous d'après la respiration. Est-ce qu'elle a respiré le message ou elle n'a pas respiré le message? Et si elle a respiré le message, on voit. Elle fait comme ça. Ah, oui. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis? Je vous ai dit que vous allez vous sentir mieux. Oui, j'accepte. Si elle a accepté, elle le dit, j'accepte. Elle accepte, elle respire, hop, et maintenant le corps change. Pourquoi? Elle est venue, elle était assise comme ça. Au milieu du tipoul, elle est partie un peu en arrière, elle était plus à l'aise. Et à la fin, elle a dit, oui, qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire, oui, je suis prête à recevoir le message que vous me donnez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé un stylo. Ça, c'est la conscience du thérapeute. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? S'il sait ce qu'il fait, il peut changer la conscience de celle qui est devant elle, comme ça. Comme moi, je t'ai dit, par exemple, mets le bracelet avec ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Ici, il représente un certain membre dans notre corps, d'après le Sujok. Alors, quand moi, je t'ai dit, bouge le bracelet ici, j'ai dit, mets-le avec une certaine conscience. Cette conscience-là va envoyer le message aux gens qui sont autour de toi. Aucune question. Ils sont trop forts pour moi. Hein. Ce que vous disiez aussi, ça rejoint aussi la gestuelle. La gestuelle. Oui. Oui. Il y a ça s'appelle le langage du corps. Le langage du corps, vous connaissez, il y a beaucoup de façons, c'est ce qu'il dit lui aussi le Zohar Kadosh. Comment les mains sont, comment les jambes, comment notre corps, est-ce que je suis à l'écoute ou ça ne m'intéresse pas tellement, est-ce que je veux guérir? On peut voir d'après le corps si la personne veut guérir ou bien elle est venue, on est juste une tachana, comme on dit. On est juste une station dans son long chemin, il faut laisser la personne partir. Continue ton chemin. Pourquoi? Elle ne veut pas guérir. Comment on sait qu'une personne ne veut pas guérir? Elle se ferme à tout. Elle revient vers On parle et elle n'est pas à l'écoute. Ça ne l'intéresse pas. 5 minutes, 10 minutes. Elle doit laisser chez votre secrétaire 450 shekels et elle continue son chemin. Mais si elle veut recevoir la médecine, et vous savez que quand on dit à la personne, tu ne veux pas recevoir la médecine, elle se réveille. Quoi? Tu dors, tu ne veux pas recevoir la médecine. Comment ça se fait? Alors, vous allez piquer vous allez appuyer là où ça fait mal. Quoi. On touche, s'il faut toucher. Comment on sait? On doit faire la diagnostic. La diagnostic, c'est quoi? C'est de découvrir, oui. Découvrir devant soi, détecter qui est assis. Peut-être la personne qui est assise maintenant, elle a juste le symptôme de la maladie, mais la maladie est chez sa femme. Alors il faut dire, viens avec ta femme. Quel est le rapport avec ma femme? Emmène ta femme. Vous voyez la femme, elle s'occupe de son mari, mais elle est malade complètement, celle-là. Pourquoi elle est malade? Parce qu'il lui a pris trop d'énergie. Alors de qui on doit s'occuper? De lui ou d'elle? Des fois les dames, normalement, c'est les femmes qui s'occupent de mari. Elles disent, non, moi ça va, j'ai la force. Elle est à la fin des forces. Il faut lui dire, vous prenez des vacances. Mais pourquoi j'ai besoin de vacances? Parce que bientôt, vous allez
Tomber de tous les escaliers. Pourquoi? Parce que vous, votre mari, il n'y a pas d'équilibre entre vous. Des fois, on voit ça, le père et la fille. Des fois, on va voir la mère et le fils. Des fois, on va voir avec les petits-enfants. Il y a tout un schéma. On va avoir un tableau ici. Je vais vous faire les schémas d'après la Kabbalah. Vous allez voir que le père et la mère influencent les enfants qui influencent les petits-enfants. Et des fois, on voit où va l'influence. Est-ce que la mère a vraiment influencé l'enfant qu'elle a mis au monde ou elle a mis de l'attention seulement au petit qui est venu au monde? L'arrière-petit-fils. Pas le petit, le petit-fils. Ou la petite-fille. Pourquoi tu ne fais pas attention à tes enfants, toi? Parce que quand elle a créé ses enfants, la tête était très occupée. Mais maintenant, quand elle a, ça y est, la tête elle est libre, maintenant elle pense à ses petits-enfants. Alors, qui on doit guérir? Qui est malade maintenant? La grand-mère est malade. Les petits-enfants ont une dépression. Oui, la grand-mère n'est pas dans sa position qu'il faut. Alors, elle influence la mère, qui rejette sur les enfants, qui sont les arrière-petits-enfants, d'une grand-mère ou d'un grand-père, ou l'ochachouf. On regarde chaque cas, chaque cas, on le regarde et on voit qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui doivent maintenant être guéries. Tu avais une question, Martin? Non. C'est quoi le sens des deux rides comme ça? On va étudier dans le Tikkun Ezor. Il y a beaucoup de sens et beaucoup de façons de regarder les sens. Pourquoi? Ça dépend aussi qu'est-ce que tu lui dis quand il fait ça. Alors, Bezrat Hashem, on va dire Baruch Adonai l'Olam Amen Amen.